Bonjour à tous, cette canalisation pour vous aider sur le chemin de l'éveil et de la guérison. Nous allons voir ce matin avec cette nouvelle lune en cancer, cette nouvelle lune spéciale puisqu'elle amorce un changement radical de destination. Ça y est, nouvelle lune en cancer qui nous offre la guérison de l'âme sacrée. Ces belles fréquences de métamorphose, de résurrection me parlent. En ce 14 juillet, ça y est, c'est le feu d'artifice dans les cœurs, ça y est, c'est la lumière qui revient, c'est retrouver l'étincelle de vie, l'étincelle divine, puisque cette nouvelle lune en cancer, c'est la promesse qui est tenue, la promesse de vous rendre heureux. Ça y est, c'est le nouveau cycle de votre vie, donc là, c'est se bercer, se laisser porter dans la main du divin, parce que le meilleur de votre vie arrive. Allez, on va regarder avec les météores quels sont les points à travailler pour vous aider au mieux dans ce processus de transformation que nous offre ce mois de juillet 2026. Le mois de juillet, le mois 7, le mois qui amorce le changement, le mois qui révèle et qui réveille, c'est ça qu'on me dit là-haut aujourd'hui. Allez, on y va. Là, vous guérissez une blessure d'indifférence, où c'est que vous pensiez être inutile, où c'est que quelqu'un vous a apporté du désintérêt, quelqu'un vous a oublié, ou le sentiment d'être seul, d'être inutile. Vous transmutez cette blessure d'indifférence, où c'est que vous rallumez votre essence divine. Donc c'est retrouver sa valeur. On me parle là d'une valeur que vous avez perdue à cause des personnes qui vous ont trahi, à cause des épreuves de vie, les personnes qui vous ont humilié, qui vous ont rejeté. Donc là, il y a cette notion de revenir à ma propre valeur. Je retrouve mon pouvoir intérieur. Voilà ce qu'on me dit. Retrouver son pouvoir intérieur, retrouver sa flamme sacrée. Voilà ce qu'on me dit. Donc là, il y a cette notion de revenir à j'ai une mission de vie, je suis sur Terre pour une mission spécifique et rien que le fait d'être en vie, ça apporte quelque chose à Terre Mère Gaïa et aux autres. Donc c'est revenir dans sa lumière et surtout rayonner de sa splendeur. Il y a une rupture. Là, cette nouvelle lune, elle amorce une séparation, une rupture définitive. Donc avec qui, avec quoi, ça c'est à vous de le conscientiser. Il y a la rupture qui arrive parce que vous avez terminé ce cycle et que la lumière revienne. Je vais essayer de faire revenir la lumière. La lumière ne revient pas. Donc il y a une rupture qui s'opère. Pourquoi? Parce que vous avez terminé ce cycle. Ça y est. Vous avez terminé ce cycle de 9 ans et là, c'est une nouvelle page du livre qui est en train de s'écrire. Donc là, il y a une rupture avec le passé, il y a une rupture peut-être dans votre couple, une rupture avec un projet, il y a la scission. On me montre cette séparation. Vous savez que cette séparation va vous permettre de vous envoler vers votre destinée. Donc la rupture est effective. Donc il y a sur cette nouvelle lune une conscientisation sur ce avec qui ou avec quoi vous devez couper. Là, on me parle de balayer un passé, balayer des grosses souffrances, balayer une indifférence, balayer, on me parle d'une colère et surtout balayer cette peur de ne pas réussir. 3-3-3, puisque là, cette nouvelle lune vous amène la réussite sur tous les plans. Tout ce que vous allez entreprendre, vous allez le réussir, le mettre en lumière. Tout ce que vous allez visualiser de par votre pouvoir créateur, vous allez le faire tomber dans la matière. Là, cette nouvelle lune, elle vous offre l'opportunité de faire tomber dans la matière ce que vous voulez voir se manifester. C'est vous qui avez les clés à l'intérieur pour tout faire tomber. Pourquoi? Parce que vous guérissez les blessures transgénérationnelles. Cette nouvelle lune, elle vous aide à libérer des mémoires familiales qui vous limitaient, qui vous cloisonnaient dans un blocage, dans un manque de confiance, dans un manque d'estime, dans une culpabilité, dans le fait de ne pas vous autoriser à prendre la décision du cœur, de ne pas vous permettre de recevoir l'abondance. Cette nouvelle lune, elle met un coup de karcher sur toutes les mémoires familiales qui vous ont fait vous sentir dans ce manque de valeur. Voilà, c'est ça. Et là, pour équilibrer ce manque que vous avez vécu et subi pendant des années, là,
cette nouvelle lune vous offre la récompense. C'est comme si c'était ton dû. Tiens, on te donne ce qui t'est destiné, ce que tu aurais dû avoir depuis longtemps. Et comme tu as été fort et courageux, que tu as patienté, on va te donner beaucoup plus. Cette nouvelle lune, elle nous offre le beaucoup plus de ce qu'on croyait recevoir. Voilà. Donc là, il y a la guérison d'une blessure d'humiliation. C'est que depuis l'enfance, vous portez ce manque de confiance. Et cette nouvelle lune vous offre sur un plateau votre grand rêve, tout ce qui est possible, parce que vous le méritez et parce que justement, il y a cette blessure familiale qui ne vous cloisonne plus. Donc, il y a la libération qui vous amène une paix intérieure. Cette nouvelle lune vous offre une paix, une sérénité, le retour à la sagesse. Pourquoi? Parce que vous comprenez le pourquoi du parcours. Vous comprenez pourquoi vous étiez englué dans ce passé, englué dans un couple, englué dans une blessure familiale. Il y a ces perceptions qui deviennent plus fines. Cette nouvelle lune, elle rend le voile très subtil, le voile très fin avec le monde invisible. Vous savez que vous avez cet éveil de conscience qui vous permet de comprendre. De comprendre pourquoi, de comprendre le nouveau chemin, de comprendre la décision à prendre. Il y a cette paix intérieure. Et cette nouvelle lune, surtout, elle vient éclairer la zone d'ombre. Vous savez que vous aviez ce manque de paix, ce qui vous crée le déséquilibre, ce qui vous empêchait d'être dans la paix intérieure. Donc peut-être vous pensiez être dans une zone de confort, mais cette zone de confort, au final, elle est inconfortable et surtout, elle ne vous correspond plus. Cette nouvelle lune vient mettre en lumière, voilà, ce qui doit partir, ce que vous devez laisser partir, ce que vous devez lâcher prise, ce que vous devez renoncer, mais en acceptant qu'il y a encore mieux qui vous attend. Voilà ce qu'on me dit ce matin. Donc la paix intérieure, donc c'est pareil en introspection. Qu'est-ce qui fait que je ne suis pas en paix intérieure? On le sait. On sait très bien, on connaît nos plus profondes plaies, les blessures. Donc on sait ce qui crée ce déséquilibre. Donc c'est dans l'humilité, dans la sagesse et dans l'authenticité, surtout dans la vérité, qu'on nous demande de plonger dans ces ténèbres et de se dire qu'est-ce qui crée ce déséquilibre, qu'est-ce qui manque à ma vie pour que je sois dans la paix. Je devrais pardonner, je devrais accepter, je devrais renoncer. C'est mettre en lumière tout ça et trouver des leviers pour parvenir à retrouver cette paix, à recouvrer la vue. On me parle de retrouver ce regard où c'est que la vie est belle. Vous savez, on se lève le matin, waouh, la vie est belle, oh, il y a les oiseaux qui chantent, voilà. Et à force de vivre des épreuves, on oublie cette étincelle. Et là, c'est revenir à ce souffle de vie, à l'étincelle. La vie est belle. La vie, oui, la vie peut être tortueuse et ténébreuse, mais cette fois-ci, il y a cette promesse qui est tenue parce que Dieu m'aime, le Seigneur vous aime, et la Vierge Marie vous aime, et Jésus vous aime. Et ils sont tous là pour vous rendre heureux. Et c'est ça, la promesse elle est tenue parce que cette fois-ci, ça bascule en ta faveur. N'oubliez pas, il y a la justice divine qui tombe, il y a les foudres karmiques. C'est-à-dire, si tu es sur le bon chemin, tu as une impulsion, tu vas aller prospérer et tu vas réussir encore mieux. Par contre, si tu as pris le mauvais chemin, on va te remettre de façon brutale, voilà, sur le droit chemin. Ça peut être une conscientisation, c'est-à-dire comprendre qu'on n'était pas à la bonne place, qu'on s'est trompé de personne, qu'on est trahi. C'est tout ça. Cette nouvelle lune, dans son obscurité, fait renaître une lumière et cette lumière vient mettre en lumière ce que vous n'arriviez pas à conscientiser depuis longtemps, ce que vous ressentiez au plus profond de vous et que vous n'arriviez pas à comprendre. C'est ça, pour revenir à une paix. On nous demande de pardonner. Donc là, il va falloir pardonner le passé. Pour le libérer, il faut le mettre en lumière. Et pour le mettre en lumière, il faut pardonner. Tout est amour et paix, voilà. Donc c'est revenir dans cet amour inconditionnel. Si vous avez de la colère, c'est parce que vous n'avez pas pardonné. Et cette colère, elle vous pourrit, elle vous détruit. Donc c'est pardonner ceux qui vous ont fait du mal, pardonner les épreuves de vie, pardonner les injustices. Donc ça ne veut pas dire reprendre contact avec la personne qui nous a blessés, si la personne reste dans ses plans de noirceur. Ça ne veut pas dire que votre douleur n'a pas été entendue et reconnue. Mais le pardon, c'est vous libérer de la colère et grâce à ça, vous pouvez retrouver votre état pur qui est fait d'amour inconditionnel. Et c'est vibrer cette joie, revenir à cette étincelle de vie. Donc c'est aussi se pardonner. Est-ce que je me suis pardonnée? Est-ce que voilà, j'ai des regrets, de la culpabilité? Est-ce qu'on réactive aussi? Quelqu'un peut réactiver vos blessures. Donc là, c'est mettre tout ça en lumière. Le pardon. Envers qui ou envers quoi je dois travailler le pardon?
Qu'est-ce que j'arrive pas à accepter? Qu'est-ce que j'arrive pas à libérer? Bon, vous l'avez vu le mois dernier, là, je me suis pris une angine qui a duré 1 mois, mais je sais exactement ce qui était cristallisé, là, les non-dits, sur un lien toxique où c'est que j'avais pas pu m'exprimer, où c'est que j'avais vécu beaucoup d'injustices, et c'était cristallisé là. Et comme on clôture un cycle de 9 ans, forcément, sur la partie physique, ça se libère aussi. Donc j'ai eu une angine pendant 1 mois, mais alors carabinée, mais je sais exactement pourquoi. Donc je fais aussi confiance à mon corps. Et là, on vous demande de faire confiance à votre corps, à vos ressentis, mais aussi à la vie. C'est ça l'étincelle de vie. Et c'est surtout faire confiance au pardon, dans le sens où si vous gardez la colère à l'intérieur de vous, vous continuez de vous détruire. Vous ne pouvez pas être sur des plans supérieurs de conscience. Et surtout, vous laissez la blessure d'injustice gagner encore, vous faire perdre votre lumière. Donc là, c'est revenir à sa lumière et étinceler de splendeur à travers le pardon. La guérison, c'est obligatoirement par la case pardon. Tant que vous n'arrivez pas à pardonner, vous ne pouvez pas avancer et retrouver votre joie de vivre. Et le pardon, une fois qu'on a vraiment pardonné avec le cœur l'impardonnable, puisque c'est ça l'éveil spirituel, c'est ah mais non, comment tu veux que je pardonne parce que ça se fait pas, parce que c'est impossible. C'est là le pardon du cœur. Là, une fois que vous avez réussi à faire ce pardon, 11-11, quand je dis ça, vous êtes directement connecté à la source. Et là, vous êtes dans l'humilité et vous êtes dans l'énergie christique, qui est l'amour inconditionnel. Et vous avez une bénédiction. Cette nouvelle lune vous offre une bénédiction sur votre cocon, votre famille, sur ce qui vous touche de près. Donc, ça soit peut-être un emménagement, une officialisation dans un couple, une vie ensemble, une vie en commun, avec le partenaire de vie, ou alors en famille recomposée. Il y a une bénédiction. Cette nouvelle lune du 14 en cancer, puisque le cancer, c'est aussi la famille, c'est la clarté, c'est la sagesse, c'est la sérénité, c'est revenir à beaucoup d'émotions, mais pour la bénédiction de ce qui est proche. Voilà, la famille d'âme, des retrouvailles peut-être avec une famille d'âme ou des nouvelles rencontres. C'est que vous allez avoir quelqu'un qui vous correspond, que ce soit en amitié, en amour. C'est ça, on se retrouve, on se reconnaît, on se sublime et on sublime de par ces retrouvailles Terre Mère Gaïa, puisque l'amour inconditionnel vibre quand on est entouré de notre famille d'âme. Donc il y a la bénédiction sur le couple et sur le foyer, sur la famille. Et il va falloir travailler beaucoup de rancune, regardez là. Donc on prend une feuille ou un petit post-it et voilà, alors je me libère des rancunes liées à telle personne, telle situation, il y a ça, parce qu'il y a eu ça, et ça. Au nom de Jésus, c'est libéré, je suis guérie, amen. Voilà, et on attend que ça tombe. Vous pouvez faire aussi, si c'est envers une personne qui vous a blessé, une lettre à l'âme de cette personne que vous allez brûler, voilà, vous allez déposer à toi l'âme de je te pardonne déjà parce que tu m'as fait vivre ça, c'était injuste, je méritais pas ça, voilà. Ensuite, je te demande pardon si dans une autre vie je t'ai fait la même chose, puisqu'il se peut que ce soit une expérience karmique à libérer. Maintenant, le lien de colère est définitivement rompu entre toi et moi. Toi, tu vas où tu veux, je te souhaite d'être dans l'amour et dans la lumière. Moi, je me libère de cette colère, donc moi je vais dans l'amour et dans la lumière. Au nom de Jésus, tout est parfait. Voilà, nous sommes un, c'est ça. Allez, on y va encore une sur les météores. Et ça y est, grosse avancée karmique. Cette nouvelle lune vient clôturer un cycle où c'est qu'il y avait un blocage karmique. Donc que ce soit une blessure de trahison, que ce soit une blessure d'abandon. On me parle de réharmonisation générale sur une blessure karmique qui vous limitait dans votre ascension. Allez, on va continuer, on va aller voir un peu plus loin avec les blessures, justement, ce que cette nouvelle lune nous offre à mettre en lumière. On va regarder les points à travailler aujourd'hui. Il y a l'union qui arrive, il y a une association, que ce soit dans un but professionnel ou une union sacrée. Voilà, là, n'oubliez pas, sur juillet 2026, il y a beaucoup de ruptures, de séparations, mais c'est pour permettre aussi beaucoup de retrouvailles sacrées pour créer justement ces associations. Ces réunions, là on me parle de bénédiction, voilà, c'est les bénédictions, donc dans les couples, que ce soit en amitié aussi, donc il y a la bénédiction, sur une association, il y a quelque chose qui vient faire fleurir, regardez la carte. On nous parle de culpabilité, donc il va falloir vous guérir d'une culpabilité, où c'est que vous devez certainement vous pardonner.
Il y a cette culpabilité que vous portez parce que vous conscientisez que vous avez fait des erreurs, vous avez fait des faux pas. Et là, cette nouvelle lune, elle met en lumière tout ça. C'est justement pour vous montrer que vous devez vous pardonner. Donc c'est... Je me libère de la culpabilité et c'est aussi couper les liens toxiques avec ceux qui vous maintiennent dans cette culpabilité. Ne l'oubliez pas, je vous l'enseigne. C'est-à-dire si quelqu'un vous fait culpabiliser, c'est que vous êtes dans un lien toxique. Donc là, on peut avoir des surprises sur qui fait partie de mon cercle de lumière et qui fait partie des petits vampires énergétiques. Donc là, c'est surtout vous libérer de la culpabilité, parce que c'est le fait de vous libérer de la culpabilité qui va vous permettre d'être heureux, parce que tant que vous portez cette culpabilité à l'intérieur de vos fréquences, c'est vous empêcher d'être heureux. Et cette nouvelle lune, elle vous offre l'opportunité de recevoir ce que vous méritez, votre grand bonheur. Donc si je ne me pardonne pas, je ne pourrai pas me permettre, m'autoriser d'être heureux. C'est ça le message. Et vous clôturez, ça y est, on fait le bilan. Ça y est, on a compris. Là, on clôture ces 9 ans. Hein, on commence un nouveau cycle de 9 ans. Donc, on clôture un cycle. Donc, on fait le bilan. Donc, quel est le bilan de ces 9 dernières années? Bon, je l'ai fait là, il y a quelques semaines. J'ai revu donc chaque année, donc les 9 dernières années. J'ai eu des ruptures, j'ai eu des trahisons, j'ai eu des déceptions. J'ai eu beaucoup d'épreuves de vie, j'ai eu des douleurs physiques, j'ai eu beaucoup de choses qui m'ont fait évoluer. Donc je ressigne. Là, quand je fais le bilan de mes 9 ans, je me dis ça a été les pires 9 années de toute ma vie puisque ça a été ma nuit noire de l'âme et que grâce au ciel, la nuit noire de l'âme ne se vit qu'une seule fois dans une incarnation. Néanmoins, je comprends pourquoi mon âme a choisi de vivre tout ça, même si au départ, il y a 9 ans, si j'avais su tout ce que j'aurais à dépasser, j'y serais pas allée, hein, forcément. Mais là, maintenant que ça y est, je suis sortie de ma nuit noire de l'âme, je me dis, mais c'est exactement ce que je devais vivre tout au long de ces 9 ans pour être celle que je suis aujourd'hui. Et aujourd'hui, je suis complètement alignée à ma destinée, à ma mission de vie et surtout à moi. Je me connais, je sais quelles sont mes zones d'ombre, je sais comment les travailler, je sais quels ont été les points qui m'ont fait souffrir, mais je sais que grâce à cette souffrance, je suis connectée à Dieu. Et c'est dans l'humilité qu'on est purifié aussi de l'orgueil, qu'on revient à l'essentiel. Et c'est grâce aux larmes qu'on a versées qu'on est purifié aussi au niveau des mémoires karmiques et transgénérationnelles. Donc c'est être complètement OK avec ces 9 ans. Et pourtant j'ai eu des grosses épreuves. Donc du moment que vous êtes aligné, que vous acceptez, que vous clôturez, que vous comprenez l'enseignement à travers les épreuves de vie, vous êtes complètement dans la main de Dieu. Et là, vous êtes prêt à recevoir vos bénédictions. Donc cette nouvelle lune vous permet d'accepter le passé pour le libérer, mais aussi d'accéder à un niveau de conscience supérieur, c'est que vous comprenez qu'il fallait passer par là. Et surtout, c'est se rappeler qu'avant l'incarnation, on choisit nos épreuves de vie. Donc forcément, quand on a quelque chose qui nous tombe dessus d'horrible, là on se dit mais c'est pas possible, j'ai pas pu signer pour vivre ça, pour vivre ce cauchemar. Et quand on ressort, on comprend l'enseignement et même on se dit ok, je comprends pourquoi j'ai dû passer par là. Et c'est là où on est complètement raccord avec l'âme supérieure. L'âme supérieure, c'est la partie sacrée de notre être. Et c'est cet alignement que vous offre cette nouvelle lune. Parce que là, vous êtes complètement aligné à votre choix, à vos décisions. Vous comprenez pourquoi vous avez signé pour vivre ces épreuves. C'était pour vous faire arriver à la meilleure place. Et surtout, le fait d'accepter, ça vous fait arrêter d'être dans la position de victime où c'est que vous subissez votre plan de vie. Vous arrêtez de subir, donc vous rebasculez dans la case « je suis responsable », j'ai signé pour ça, donc je sais pourquoi. Et le fait de se responsabiliser, ça permet de rallumer cette impulsion du cheval de feu en année du cheval, où c'est que là, ça y est, on a la niaque, on comprend, on accepte, j'ai dû passer ça, je comprends pourquoi. Là, je suis dans l'épreuve, je ne sais pas pourquoi, mais je me laisse le temps d'avoir les réponses. Je suis complètement alignée. Et là, on vibre haut, on arrête de subir, on est responsable. Et là on crée le miracle parce que vous êtes votre propre miracle. Et regardez ce qu'on vous offre. L'abondance sur tous les plans, ça y est. Ce que vous avez fait, ce travail, c'est dur. Hein. Moi, il m'a fallu 9 ans hein, pour accepter tout ce bazar-là de nuit noire de l'âme. Et encore, des fois, j'ai des restes, que c'est réactivé. Mais voilà, après, on est récompensé parce que le Seigneur vous aime, parce que vous êtes dans la main de Dieu. La Vierge Marie vous berce de son amour inconditionnel. Elle vous renvoie cette douceur. Elle vous
elle vous chérit, elle vous bénit, vous êtes bénis, c'est ça. Vous êtes guéris, vous êtes bénis, c'est ça, cette nouvelle lune. Allez, encore 2 et on arrête. Et regardez, il y a la bénédiction sur le foyer, ça y est, là ça insiste. Hein. Ils insistent là-dessus, il y a la bénédiction sur le foyer, il y a la guérison, vos prières ont été entendues et exaucées. Le foyer, le cocon, donc une nouvelle maison, un déménagement, une officialisation, une rencontre, une guérison. C'est revenir à être bien, c'est le cocon, voilà, son cocon, ce qu'on avait plus, ce qu'on avait perdu. C'est refleurir, renaître, reconstruire. C'est ça, et cette fois-ci, c'est jusqu'à la fin, c'est pour l'éternité, puisque c'est le foyer sacré. C'est ça qu'on vous dit 20-20 quand je dis ça. Et on nous demande de travailler le yin, donc forcément cette nouvelle lune en cancer, c'est beaucoup d'émotions. C'est beaucoup d'émotions qui remontent. Pourquoi? Parce que c'est justement le fait de mettre en lumière ces émotions réprimées qui va vous permettre de les libérer. C'est beaucoup d'émotions parce que vous êtes hypersensible. Forcément, les vieilles âmes, on est hypersensible. Mais c'est aussi le fait de vibrer cette authenticité qui nous permet d'être vulnérable, mais d'être authentique et de ramener à Terre Mère Gaïa ces émotions. Voilà, parce qu'il y a des gens qui sont impassibles, il y a des gens qui sont rigides, il y a des personnes qui montrent aucune émotion. Et nous, on est là pour montrer cette sensibilité, parce que c'est ce qui nous définit en tant qu'être de lumière. Voilà, c'est revenir à la douceur, à l'énergie yin, c'est la douceur. Donc cette nouvelle lune, elle nous ramène à lâcher les armes, à arrêter de nous battre. Donc quel est le combat intérieur? Contre quoi je me bats? Je me lutte. Qu'est-ce que je lutte? Contre quoi je devrais arrêter, voilà, de me battre? Il y a ce combat à lâcher, à revenir à la douceur. Il y a aussi sur l'énergie yin, la demande avec cette nouvelle lune d'abandonner tout besoin de contrôle. Donc on abandonne la partie mentale et on revient dans le cœur, on revient dans le cœur, on redevient l'amour inconditionnel. Il y a revenir à la féminité, à la douceur. La féminité, c'est quoi? C'est prendre soin de soi et des autres. C'est arrêter de vouloir tout contrôler. C'est revenir à se laisser porter. C'est la douceur. C'est revenir à la compassion. C'est est-ce que je suis trop exigeante envers les autres? Est-ce que je suis trop exigeante envers moi-même? Est-ce que je ne pourrais pas être dans la compassion pour arriver à pardonner? Est-ce que je ne pourrais pas être dans la douceur? C'est revenir à ce féminin, donc pour les féminines, c'est revenir au féminin sacré, et pour les consultants, c'est accepter votre part de féminité. C'est tout ça, c'est équilibré, mais surtout revenir à une douceur. 22-22, et je vais arrêter là. Donc voilà pour cette canalisation de nouvelle lune en cancer le 14 juillet. Le 14, n'oubliez pas, c'est le 5. Donc le 5, c'est le changement. Donc il y a une bascule en vibration. Voilà. Cette nouvelle lune nous apporte une bascule, un bouleversement émotionnel qui nous permet de libérer ce qui était cristallisé et de nous aligner complètement à notre destinée. Voilà pour cette canalisation, prenez uniquement ce qui résonne. Donc il n'y a pas de montage vidéo, vous le savez, je vous le dis. Je vous envoie les canalisations comme elles arrivent. Voilà, c'est le but, c'est le message, c'est d'être authentique. Donc prenez uniquement les points qui résonnent à l'intérieur. Ah oui, tiens, là j'ai encore de la tristesse. Ah oui, là j'ai pas réussi à accepter. Ah oui, là j'ai pas encore réussi à pardonner. C'est tout ça. Et c'est croire en vous, c'est libérer aussi les mémoires familiales. Donc est-ce que je porte encore des blessures de ma lignée? Est-ce que j'ai de la culpabilité? Et surtout, est-ce que je m'autorise à être heureux? Voilà, et je vous souhaite une merveilleuse nouvelle lune.